Bonjour les filles. Le docteur Jean-Marc Sen est à nos côtés depuis ce matin. Docteur, plein de questions autour de l'usage de son smartphone et des petits bobos qu'on peut avoir. Adrien de Nantes, depuis que j'utilise mon nouveau smartphone, j'ai mal au pouce. Est-ce normal, docteur? Il a sûrement une tendinite. Certainement une tendinite au pouce. Alors ça porte un nom bizarre, ça s'appelle la ténosynovite de De Quervain. Voilà, à vos souhaits. Alors la ténosynovite de De Quervain, c'est une tendinite, vous savez, c'est quand on appuie, notre pouce appuie sur l'index et qu'on a une inclinaison du poignet. Comme on est comme ça, on sollicite, particulièrement lorsqu'on textote, justement, on sollicite particulièrement ce tendon. Et ça fait mal, ça gonfle, ça peut donner des fourmillements, même des manques de force. Ça, c'est assez Vous croisez, vous, des patients qui ont ce genre de ténosynovite de De trouble? Quervain, oui, c'est assez fréquent. Absolument, oui. Ça, c'est lié vraiment à l'utilisation abusive du smartphone. Alors, c'est ou le smartphone ou d'autres choses. Parce que, par exemple, les métiers répétitifs, non, peut-être les métiers répétitifs, oui, absolument. Les métiers répétitifs, par exemple, ça peut être aussi dans certains sports, l'équitation. Quand on tient les rênes. Par exemple, ça peut être effectivement si on va poncer, si on va peindre, etc. Enfin voilà, tous ces métiers-là peuvent entraîner vraiment ces mouvements-là. Donc du coup, on fait rien pendant quelques jours. Là, du coup, on arrête. On tape avec les autres doigts. C'est moins facile. C'est moins facile de taper avec ses doigts, non? Oui, mais si, c'est possible. Enfin voilà, faut changer. Alors on va un peu moins vite. Comment vous faites, pardon? Je fais tac, 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 tac. C'est comme ça, non? Pas du tout. Et puis il y a un réglage. Il y a un réglage particulier. Quelquefois, vous savez, il suffit de suivre quelques lettres et le mot apparaît automatiquement. C'est l'écriture intuitive qui parfois nous change les mots. Ça, c'est un autre problème. Oui, des fois, c'est très On a eu des problèmes. Malheureusement. Voilà. Claire de Dunkerque nous dit: mon petit-fils est toujours penché sur son smartphone. Est-ce que ça peut lui poser des problèmes au cou ou au dos? Oui, parce qu'en fait, la tête pèse lourd, 5 kilos. Et donc, évidemment, lorsque la tête est penchée en avant, vous savez, quand on est sur le smartphone, comme ça, on va pencher la tête en avant, ça fait bras de levier. Et il y a les muscles du cou qui travaillent, les muscles longs du cou qui travaillent. On va entraîner des contractures, ça peut même entraîner des maux de tête parce qu'ils s'insèrent évidemment en arrière de la tête. Ça peut poser évidemment des soucis. Donc, la ride. Des rides. Qu'elle nous en remet une couche. Chacun prêche pour sa paroisse, vous voyez. Bon, et la ride, donc. Donc, voilà, absolument. Et donc, l'idée, c'est de détendre les muscles. On va bouger un peu le cou, on va l'incliner, on va faire la rotation. Son smartphone, docteur. Et absolument. Plutôt que faire ça. Voilà. Bonne idée. Absolument. Comme Mais ça, en après, hauteur. on a une... Absolument. C'est ça. Après, ça sera la tendinopathie de l'épaule. Voilà. Non, mais voilà, effectivement, on essaye de soulever son smartphone. Maëlys de Quimperlé, je n'arrive pas à me décrocher de mon écran de téléphone le soir. Est-ce que ça peut jouer sur mon sommeil? Absolument, à cause de la lumière bleue. Eh oui, dans le téléphone, en fait, dans le spectre de la lumière, il y a la lumière bleue qui est particulièrement présente sur les écrans. Et ça, c'est une lumière qui rentre dans l'œil et qui va impacter la rétine. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on ne sécrète plus de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Ça bloque la sécrétion de mélatonine. Absolument. Et ça nous aide à nous Ça peut aussi endormir. bloquer les reflux. Il y en a un qui se... Et ça peut aussi, cette lumière bleue, faire des Vous en remettez une couche à 8h30. Et là, vous l'avez pas vu venir. Pas vu venir. Non, moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai pas de reflux, la France entière. Merci. faire du reflus. Donc, effectivement, il y a ça. Et puis, vous savez, évidemment, à chaque fois qu'on est sur le téléphone, on est stimulé. Il y a des histoires, etc. Et donc, ça empêche de dormir. Et puis surtout, le conseil toujours, même si c'est pas facile, c'est d'essayer de pas dormir à côté de son téléphone sur la table de nuit, parce que il y a les petits rappels, il y a les petits messages, il y a tout ça. Non, en même temps, docteur, on peut le poser à côté et l'avoir coupé, son téléphone. Mode avion. À ce moment-là, mode avion. PNC aux portes, évidemment. Vérification de la porte opposée. Et on part pour un gros dodo. Merci, docteur, parce que sinon, si on ne dort pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a des cernes. Mais heureusement...